למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Alors aujourd'hui, nous sommes, aujourd'hui on est en plein Ta'anit, on est en plein jeûne, les jeûnes de Tisha B'Av. On sait très bien que le jour de Tisha B'Av, tant qu'il n'est pas terminé, il peut bien se terminer. Après, ils disent que ce jour-là, il s'appelle Mo'ed, il s'appelle Kara Alay Mo'ed, il s'appelle un jour de fête. On sait très bien c'est quoi Pessah, on sait c'est quoi Shavuot, Sukkot. Pessah, c'est la fête de Pessah, la fête de la joie. Et aujourd'hui, on appelle aujourd'hui la fête Kara Alay Mo'ed, un jour de fête. Alors, est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui vous dit aujourd'hui c'est un jour de fête, alors qu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne, un jour de deuil? Je me rappelle à Israël, jamais j'oublierai à Israël comment les femmes les pleureuses pleuraient, criaient. Bon, vous savez, on n'a pas le droit de se déchirer le visage, mais ils le faisaient. On voyait un jour après Tisha B'Av, on voyait des griffes sur leur visage. Ils n'ont pas le droit. Mais ils le faisaient malheureusement. Alors, ce jour-là, on a une promesse d'Hachem que ce jour-là, il peut devenir un jour de fête. Le grand jour de deuil, comme Tisha B'Av, 3 semaines, on ne fait pas de fête, 3 semaines de deuil, et surtout pour nous les Sfaradim, la dernière semaine de Rosh Chodesh Av, c'est maintenant, c'est des journées sont très tristes, et voilà, soudainement, on va nous dire, c'est les jours de Simha. Alors vous savez que le Beth Amikdash, il a continué à être brûlé jusqu'à demain. Et pourtant, on ne jeûne pas demain. Ce soir, on arrête de jeûner. Pourquoi? Parce que là, vous savez, lorsqu'il tombe malade, s'il ne prend pas sa maladie à temps, le début, ça peut être critique. Beaucoup de fois, les médecins vont dire dommage, il fallait venir lorsque ça a commencé. Il y a beaucoup de gens que lorsque la maladie est grave, elle commence chez eux, lorsqu'elle est traitée tout de suite, donc elle peut vivre, la personne peut vivre. Mais si Hachou Shalom n'est pas traité tout de suite, c'est fini. Donc pour nous, le fait que le Beth Amikdash a commencé à brûler aujourd'hui, donc pour nous c'est aujourd'hui le jour, le drame a commencé aujourd'hui. Donc même que demain, ça s'est éteint demain, mais pour nous, les moments les plus critiques, les plus durs, c'était aujourd'hui, parce que le fait de voir ce feu là-bas au Beth Amikdash, on savait que ça allait continuer jusqu'à demain. Donc c'est la raison pourquoi on va d'après les premiers moments que le Beth Amikdash a commencé à brûler. Il a commencé à brûler à partir d'hier soir, jusqu'à demain. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous parler de la Menorah. Écoutez très bien. Vous savez qu'au Beth Amikdash, on avait la Menorah, on l'appelle la Menorah Teora. La Menorah, c'est la Hanouka qu'on allume pendant la fête de Hanouka, mais elle n'a pas 8 branches, elle n'avait que 7 branches. D'après Ben Ish Chai, il dit pourquoi il y a 7 branches dans la Menorah. Il y a 7 à gauche, il y a 3 à gauche, 3 à droite et une au milieu. Il explique Ben Ish Chai que la Menorah, elle représente les 7 jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, et puis mercredi, jeudi, vendredi. C'est 6 jours. C'est-à-dire que si jamais un jour vous avez oublié de faire la Havdalah samedi soir, donc vous avez jusqu'à mardi. Vous avez dimanche, lundi et mardi pour faire la Havdalah. Bien sûr, sans les Bessamim et sans Bol Mawa'esh. Mais vous pouvez faire la Havdalah, vous pouvez faire le Kiddush. Vous avez 3 jours pour faire le Kiddush. Vous avez dimanche, lundi et mardi. Ça veut dire que, après vous avez mercredi, jeudi, vendredi. Ça veut dire que le Shabbat, il est entouré. Ça veut dire que toute la semaine, elle tourne autour du Shabbat. C'est ce que représente la Menorah. Ça veut dire que la lumière de la Menorah,
la Kedusha, la sainteté de cette menorah qu'on a allumée au Beth Amikdash, elle a porté le shefa, elle a porté l'abondance pour toute la semaine à la personne qui a la Emunah ou Akadosh Baruch Hu, la menorah. On l'appelle un menorah à Tehora. Vous savez, pendant la fête de Hanouka, et vous savez très très bien qu'on n'a pas le droit de travailler pendant les demi-heures, et surtout on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de la Hanouka, la menorah. La menorah, c'est très symbolique, elle représente la Torah. La menorah, c'est le seul objet il est toujours allumé dans le ciel. La menorah est toujours allumée dans le ciel. Alors, écoutez bien, comment cette menorah a été faite? Alors voilà, la menorah a été faite que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je ne veux pas que la menorah elle soit fabriquée avec des pièces détachées. Ça veut dire, Hachem il veut qu'on jette de l'or dans un moulin et que la menorah elle doit être miksha, d'un seul miksha ahad. Il ne faut pas qu'elle soit avec collée, mamash miksha ahad, d'une seule partie, d'un seul bloc. Au départ, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Comment est-ce possible? Vous savez que la menorah est très très dure. C'est pas facile de construire une menorah d'un seul bloc. C'est pas facile. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, toi tu fais ton travail et moi je fais le mien. Toi tu prends de l'or, tu le jettes dans le moulin et n'aie pas peur, elle va se faire. La Torah dit Veze Maase a menorah. Et c'est ça l'histoire de la menorah. Ah, maintenant, je voudrais vous poser une petite question. Vous savez c'est quoi une histoire? Je vous dis pas, venez, je vous raconte une histoire. Voilà, je vous raconte une histoire. Une histoire, c'est une histoire. Mais faire fabriquer une menorah, ça ne s'appelle pas une histoire. Vous avez compris ce que je veux dire? Faire fabriquer une menorah, est-ce que quelqu'un qui me fabrique, quelqu'un qui me fait une peinture, ça s'appelle, je veux te raconter une histoire, j'ai fait une peinture? Non. Est-ce que quelqu'un qui fabrique des voitures, est-ce qu'il peut dire, je vais te raconter une histoire, j'ai fabriqué une voiture? Mais oui, l'histoire. L'histoire, ça veut dire, mettez-moi, je vais vous raconter une histoire. Là, vous allez écouter, c'est une belle histoire. Et de là, vous allez comprendre la grandeur de Dieu. Après, je vous dirai pourquoi je parle de la menorah. Il y avait un rabbin d'Israël qui a décidé un jour de partir visiter l'arche de triomphe de Titus à Rome. Je ne sais pas si vous étiez à Rome, si un jour vous allez à Rome, ça vaut la peine d'aller visiter l'arche de Titus. Cette arche-là, c'est lorsque Titus il a détruit le Beth Amikdash, il a pris des Juifs avec lui en captivité à Rome, il a pris avec lui des milliers et des milliers de Juifs qu'il les a jetés entre comment ça s'appelle, malheureusement les fauves, et les ont mangés. Et Titus, il a fait son entrée à Rome avec la menorah. Avec la menorah. Vous savez, il y a quelques années, je suis parti en Argentine, de Rome. Et de Rome, je voyais Rome. Et je pensais, je se rend compte, après, l'avion, il a survolé une avenue. Et j'ai commencé à imaginer. Moi, j'imagine Titus qui rentre à Rome avec tous ces Juifs après avoir détruit le temple. Israël, il rentre avec ses esclaves, il fait son entrée royale à Rome, et tout le monde qui crie Titus, Titus. Et Titus, Zamak, il les regarde, et à sa droite et à sa gauche, il y avait des Juifs les pauvres, attachés.
Voilà. Et voilà la fameuse menorah. Tout le monde qui regarde cette menorah. Et j'étais en train d'imaginer. J'imagine Titus, où tu es? Où tu es? Voilà. Tu as voulu tuer tous les juifs. Voilà, on est encore là. Ça, c'est quelque chose que jamais j'oublierai. Et une fois que je suis sorti de l'avion, et je vais passer la police pour changer d'avion, parce que là, j'ai fait Paris-Rome, Rome-Buenos Aires. J'étais tellement dans... Je rêvais, jusqu'à que je voyais le policier, quand je l'imaginais habillé en romain, avec, comme un gladiateur, comme un Spartacus, là, avec son épée. Et je regarde. Il me dit, passeport. Ah, pardon. Il me donne un passeport. Et je passe. Ça m'a donné des forces. T'as vu David? Am Israël Haï, t'es encore vivant. Am Israël, il est encore là. Ça m'a donné la joie d'être fier de mon judaïsme. J'étais heureux. J'étais heureux. Je dis, bon, Hachem, je suis là. Tous ceux qui veulent nous faire du mal, ils finissent mal. Ce rabbin qui est parti à Rome, il demande au taxi, tu me prends l'arche de Titus. Alors après, il lui dit, et après, je vous laisse là-bas ou je vous attends, parce qu'il n'y avait pas de taxi. Non, vous allez m'attendre jusqu'à que je vous dis de partir. Non, je n'allais pas partir, vous allez m'attendre jusqu'à que vous allez me ramener encore à l'aéroport. Je dis quoi? Tu viens uniquement pour visiter l'arche de Titus et après tu retournes tu repars? Oui. Quoi? Tu viens d'Israël pour... Oui. C'est un monument historique, je veux le voir. Puis, le juif était là, le rabbin était là, il arrive l'arche de Titus, il la regarde, il observe, il met cette filine, il fait sa prière là-bas. Et vous savez que les Chinois et les Japonais, c'est des gens qui viennent toujours, ils viennent avec, en masse prendre des photos, il reste 2, 3 minutes, 4 minutes. Une fois qu'ils ont pris, une fois qu'ils ont bombardé l'arche de Titus avec des photos, ils repartent, encore d'autres groupes, et le rabbin qui ne bouge pas, il est là. Et le taxi driver, il lui dit, je ne sais pas quelle langue il parlait, mais il lui dit, disons en anglais, il dit alors, il dit écoute, je te paye, ouais, tu laisses t'asseoir, au moment que je sens que je suis rassasié de voir cette arche, mais tu peux, je lui dis, ne pose pas de questions, je te paye. Bon. Et à un moment donné, le juif, il dit, il vient avec un grand sourire, il se frotte les mains, ils vont de le taxi, il dit aéroport. Le driver, il dit, vous vous rendez compte, ça fait une demi-journée que je suis là. Le rabbin lui dit, mais je vais te payer. Non, je veux pas de votre argent. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes un sorcier? Vous êtes venu faire de la sorcellerie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? L'arche de Titus, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, mais je t'ai dit, il ne faut pas que tu te poses des questions. Il dit, non, je ne me pose pas de questions, je veux pas ton argent. Je suis un goy, je suis un non-juif, je vais apprendre. Qu'est-ce que vous êtes venu? J'ai l'habitude, je viens à Rome, j'amène des touristes, et les touristes, ils viennent, ils regardent, regardez cette photo que vous avez là, regardez. Je vais la voir. Je vais admettre la photo. Combien je vais la voir? Quelques secondes. Bon, chaque fois que je vais venir, je vais la voir, bien sûr. Mais comme ça, la voir, imaginez que je la vois pendant 10 heures. Pas possible. Il n'y a rien à voir. Le rabbin lui dit, non, non, moi je te paye. Il dit, je vous en prie, vous n'allez pas me payer. Dites-moi votre secret. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous savez que moi, je représente la yeshiva de Ponevitch en Israël. Je
suis arabe. Il dit, je sais que vous êtes rabbin, je vois que vous êtes rabbin. J'ai l'habitude d'amener des rabbins visiter l'arche de Titus. Mais il reste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ils partent. Vous restez une demi-journée, 5 heures, 6 heures, je ne sais pas combien des heures. Je suis simplement venu dire quelque chose à Titus. Quoi? Ouais, ben je suis venu lui parler. Alors, c'est ce que j'ai pensé. Vous êtes un sorcier? Non, je ne suis pas un sorcier. Je suis venu simplement lui dire, vous avez vu l'arche? Après, il a pris une photo. Elle amènera. Tout le Inyan de Titus, tout le but de Titus, c'est la Ménorah, c'est la Torah. Il a voulu éteindre, assimiler les Juifs, tuer les Juifs. Ce qui reste, il va l'assimiler. Pour lui, les judaïsmes, Israël, c'est fini. Vous ne voyez pas les rangs, ce qu'ils disent les rangs, les Iraniens jusqu'à maintenant. On veut rayer Israël. Jusqu'à maintenant, pas plus que l'année dernière. Et la semaine dernière, ils l'ont dit. On veut rayer Israël. On veut envoyer une bombe atomique. On veut rayer. Il y a ceux qui ont le courage de le dire. Il y a ceux qui n'ont pas le courage de le dire. Il y a ceux qui n'ont pas le courage de le dire. Ils ne vont pas le dire parce qu'ils n'ont pas le courage. Il y a ceux qui ont le courage de le dire. Rayer Israël de la terre. Eh bien, Titus était le premier, parmi les premiers, qu'ils ont voulu rayer Israël de la terre. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Donc Titus, il vient en Israël après qu'il a brûlé le temple, après qu'il a tué des millions de Juifs, il vient avec la Ménorah, la preuve, ils ont sculpté la Ménorah dans l'arche de Titus. Vous allez voir l'arche de Titus, la Ménorah qui est sculptée, qui était sur les épaules des Juifs, les pauvres, qui étaient en captivité. Voilà. Et je suis venu dire à Titus, Titus, où tu es maintenant? Tu es uniquement dans l'histoire. Tu es gravé sur ce mur-là. Un jour, il va y avoir un tremblement de terre, ce mur, il va être détruit. Titus, tu as cru que en détruisant le temple, tu as détruit le judaïsme. Am Israël Hay. Je suis simplement venu te dire, Titus, qu'Am Israël, il est là encore. Il est dans sa terre, il a récupéré sa terre. On a le Kotel, et on a des yeshivot, on a la Torah. Voilà, on est là. C'est grave ce que je suis en train de vous dire. On est là. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. On est là. On n'est pas là-bas, on est là. Chacun de nous, il est là. Regardez-vous les femmes, avec votre judaïsme, vous êtes en train de jeûner. Vous savez, malheureusement, c'est vrai, le Beth Amikdash, il n'y est plus. Vous allez réfléchir un peu. Pourquoi elle s'appelle la Ménorah? Pourquoi on ne l'appelle pas, je ne sais pas moi. On dirait que le bon Dieu a appelé la Ménorah le mot Ménorah. Si vous voyez la lettre de Ménorah, de le mot Ménorah, il y a là-bas la lettre Roma. Rome. Roma. Et il y a là-bas un Noun. Un Noun, c'est la Gematria de 50, qui veut dire quoi? Qui veut dire que sans la Ménorah, sans la Torah, on peut tomber à 50 degrés de Kedusha, de Tom'a, que Dieu préserve. C'est-à-dire que Rome, c'est Rome. Rome, ça veut dire qu'il n'y a que la Torah seule. Grâce à la Torah, l'homme, on peut, on peut résister les tentations, les cultures, toutes ces tentations technologiques, tout ce qui est aujourd'hui, qui sont, parce que lorsqu'on dit Édom, Édom c'est Rome, Édom c'est Esav. Et si on parle des nations, c'est Édom. Et c'est ça malheureusement, la technologie, tout ce qui se passe aujourd'hui pour influencer le juif, le judaïsme, pour le tomber de la Torah que Dieu préserve. Et après que Dieu préserve, vous savez comment les gens ils sont assimilés. Vous savez, à Paris, il y a des gens, moi je ne suis pas de Canada, je ne connais pas le Canada. Mais je vous parle de la France parce que j'habite en France. On dit qu'il y a 600 000 juifs en France.
Vous savez combien de juifs ils vont à la synagogue à Kippour? Alors réfléchissez un peu. Les statistiques de cette année, de ce Kippour-là, il n'y avait que 20% qui sont partis à la synagogue. Ça veut dire, avec tous les centaines et les milliers de synagogues qu'on ajoute, des écoles, etc., à peine 20%. C'est tout. C'est tout. À peine 20%. Où sont les 80%? Vous savez ce qui se passe en France? Malheureusement, on habite, lorsqu'on ne donne pas la menorah à nos enfants, la lumière qui s'appelle la Torah, eh bien, nos enfants peuvent être dans le danger de l'assimilation. Vous savez, il y avait une fois Baal Shem Tov qui devait traverser un fleuve. Vous savez, en Ukraine, lorsque ça gèle, lorsqu'il fait froid, le fleuve il devient gelé, il devient glace. Une fois Baal Shem Tov, alors les jeunes peuvent marcher. Ils marchent ils traversent en marchant, parce que c'est presque 2-3 mètres de glace. Donc même les chameaux, les animaux avec leur calèche, ils traversent la rivière sur la glace. Et voilà, à Baal Shem Tov, ils voient 2 enfants qui jouent. Ils étaient en train de sculpter la Avodah Zara, l'idolâtrie. Alors, Baal Shem Tov dit à ses élèves, vous voyez, lorsque le cœur il est froid, on peut même s'adapter, on peut adapter la Avodah Zara dans le cœur. Lorsque quelqu'un a son cœur froid, vous savez c'est quoi froid? C'est quoi froid? Le froid, c'est lorsqu'il n'y a pas la émona. Lorsque on raconte une histoire d'un tzaddik à quelqu'un, il dit, ah bon? Ah bon? Ok. Ça ne lui dit rien. C'est froid. Vous faites Shabbat, vous les femmes. C'est un peu. C'est Shabbat, allez, vous faites un peu. Il y a ce qu'on appelle Zrijout, c'est un peu rapide, c'est Shabbat. On fait mitzvah, c'est tout avec rapidité. Lorsqu'on est rapide, lorsqu'on fait une mitzvah, on donne l'importance à la mitzvah. On donne la valeur à la mitzvah. Mais lorsqu'on fait la mitzvah, en dormant, on ne la sent pas. N'importe comment. Cette mitzvah, on ne la sent pas malheureusement. La mitzvah, on ne la sent pas. Cette mitzvah, elle se fait froide. C'est pour ça qu'il faut la chaleur de la mitzvah. Il faut être enthousiaste de faire la mitzvah. Lorsqu'on fait la mitzvah avec effort, c'est pour ça on compare la Torah au feu. Parce que le feu, toujours, il monte vers là-haut. Toujours le feu, il monte vers. La mitzvah aussi, il faut toujours la faire avec rapidité. De la même façon que le feu, il brûle, la mitzvah, elle doit être d'une manière, avec le cœur chaud, avec joie, avec simha. Vous savez, il y a une fois, je ne sais pas si je vais la raconter ou pas, il y avait une fois, il y a quelque temps, il y avait comment ça s'appelle non, le contraire de la Hélola. Oh là là, le mondial. Il y avait le mondial, je connais quelqu'un qui s'appelle David. Je sais que c'est un fou de football, ce David-là. Et puis il y a quelque temps, je lui dis, alors David, tu te prépares au football? Il dit oui. Vraiment, je veux que la France, elle gagne. Très bien. La France, elle va gagner. Toi, tu vas gagner quoi? La France, elle va gagner. Il me dit, mais c'est le plaisir. Le plaisir il y a là-bas c'est le plaisir. Très bien, le plaisir. Très bien. Alors je lui dis, ça ne te dérange pas que pendant que la France, elle marque un but, je veux que, bien sûr, tu vas être content. Je veux que vous filmez pendant un quart d'heure, 20 minutes, les premiers quarts d'heure, les premières 20 minutes, ce qui se passe dans la chambre. Mais pourquoi Rabbi David vous voulez voir? Si c'est mon plaisir. Toi, tu as le plaisir de voir la France gagner. Moi, mon plaisir, c'est de voir votre réaction. C'est quoi lorsque la France marque un but, c'est quoi votre réaction?
Et puis, la France s'est marqué un but, il m'appelle, Abi David, on a marqué. J'ai dit, c'est quoi on a? Toi ou eux? Non, on a, c'est la France, c'est moi. D'accord, très bien. Mais Abi David, on a tout filmé. Le soir, il me montre le film. Sur sa petite caméra, il me montre. Il fallait voir comment ça criait lorsqu'il y avait le but. Ça criait, ça criait. Je dis, David, t'as vu comment tu étais content là? T'as vu comment tu es content? Maintenant, je voudrais bien voir, lorsque la France, elle va perdre. Comment il va être ton visage? Mais elle dit, mais la France, elle ne va pas perdre. J'ai dit, si Dieu veut. Mais admettons qu'elle perd. On ne sait pas. Alors, si elle perd, elle ne peut pas, mais si elle perd. Si elle perd, elle perd. Je veux bien savoir la réaction. Et finalement, la Bretagne, la France, elle a perdu. Quand je ne sais pas qui, je crois que c'est je ne sais pas quoi. Et puis, il n'a pas voulu me donner le film. Je dis, mais vous avez commencé à filmer le film? Il m'a dit, ouais, on a commencé parce qu'on croyait qu'on allait gagner, mais puisqu'on n'a pas gagné, ça ne vaut pas la peine. Je dis, c'est pas grave, je veux voir. Mais, c'est pas grave, je t'en prie. Et je vois la fin, la tête qu'ils avaient. La tête qu'ils avaient. Ils étaient déçus. Je dis, Rabbi David, où voulez-on en venir? Je dis, David, je te pose une question. Regarde, lorsqu'ils ont marqué le but, comment tu étais content, comment tu criais. Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu as exprimé cette joie en faisant une mitzvah? Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu as exprimé une joie en faisant une mitzvah? Comme ça. Waouh, on faisait une mitzvah. Dis-moi, est-ce qu'un jour tu as fait ça? Est-ce qu'un jour tu rentres chez toi à la maison et tu vois que ta femme elle a fait un bon Shabbat, une belle table, c'est vrai que la joie de voir cette table-là, et qu'un jour tu as fait ça à ta femme? Est-ce qu'un jour tu as dit merci à ta femme pour tout le bien qu'elle te fait? Sachant qu'il était un peu en bagarre avec sa femme, c'est pour ça que je l'ai un peu taquiné comme ça. Toujours tu reproches. Mais maintenant, regarde le deuxième film, lorsque la France l'a perdu. Regarde quelle tête tu faisais. Regarde-toi dans quelle tête, dans quelle tristesse. Je dis ça, après 120 ans dans notre monde, lorsqu'on va te montrer tout ce que tu as raté, toutes les mitzvot que tu as ratées, et tu vas faire une tête comme ça. L'opportunité, l'occasion que tu avais dans ce monde-là de faire des mitzvot, et tu ne les as pas fait. Voilà. À partir de ces deux matchs-là, la France qu'elle gagne, la France qu'elle perd, et toi tu es dans l'histoire. Regarde comment tu étais heureux, regarde comment tu étais content, regarde et réfléchis un peu que jamais tu t'es comporté comme ça en faisant une mitzvah. Ah, pour le football, là où tu ne gagnes rien du tout, tu exprimes une joie extraordinaire. Mais pour une mitzvah, c'est elle qui va t'ouvrir les portes de Gan Eden un jour, après 120 ans. Vous imaginez, mes amis, je voudrais vous dire un petit secret entre nous. Une fois, je suis parti à la yeshiva pour voir un de mes enfants qui venait à un cours de Torah. Et j'étais heureux d'entendre un de mes enfants qui faisait ce cours de Torah. Il a commencé à parler de moi. Il a dit ce qu'on a appris de papa, c'est que jamais on est rentré à la maison et on a vu papa dormir. Même s'il est fatigué, même s'il arrive d'Argentine, même s'il arrive de n'importe où, jamais il va dormir, il attend jusqu'à qu'on arrive de la yeshiva et après il va dormir. Et quelle est la raison pourquoi il ne va pas dormir? Parce que moi je l'aurais dit, écoutez mes enfants, même que je suis crevé, même si je suis vieux, même si je suis fatigué, jamais je dormirai avant vous. Parce que c'est pas normal que vous êtes jeune et vous êtes en train d'étudier et moi je me repose.
Donc ça m'a fait plaisir d'entendre un de mes enfants qui parle comme ça. Ça me fait plaisir. C'est pour ma joie à moi, autant que papa. Donc je vois mes enfants qui allument la Hanouka. La Hanouka, c'est la mitzvah, qui s'attache aux choses importantes. Mes amis, c'est ça. La Torah, lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu de fabriquer la menorah, la Torah elle dit Vezeh ma'aseh menorah. Et c'est ça l'histoire de la menorah. C'est quoi c'est ça l'histoire de la menorah? C'est comme ça que la menorah a été fabriquée. Pourquoi la Torah elle dit c'est ça l'histoire de la menorah? Parce que la menorah, elle représente des histoires. Elle représente notre histoire. Elle représente l'histoire de chacun de nous, de chaque juif, de chaque famille. Ner ish vebeto. Dans chaque maison juive, il y a une menorah. Et c'est qui la menorah? Ben vous les femmes, ou vous les papas. Vous savez que dans la menorah, il y a un shamash. Et c'est quoi un shamash? Avec le shamash, on allume. Ça veut dire que vous les parents, le shamash c'est les parents. Les parents qui allument les enfants. C'est quoi qu'ils allument les enfants? Ils allument le cœur de leur enfant. Comment ils allument le cœur de leur enfant? Avec, en leur racontant des histoires de la Torah. Être l'exemple, comment faire le Torah et mitzvot. Il y a quelqu'un, il y a une femme cette semaine qui est chez moi. Elle me dit, Rabbi David, une bracha pour ma mère. Et après, il me dit, Rabbi David, une bracha pour mon mari. Et j'ai vu, Mskina, que presque toute la famille sont malades. Mskina, toute la famille, elle est malade. Et je posais une seule question. Je dis, madame, tu fais Shabbat? Elle me dit, non, je ne fais pas Shabbat, mais je fais le Kiddush. Je lui dis, tes enfants, il faut le Kiddush. Malheureusement, ils arrivent tard. Où ils sont? Ben, c'est vendredi soir, ils sortent. Alors, tu fais le Kiddush pour qui? Je lui ai dit. Ben, elle n'a pas de réponse. J'ai pas voulu trop discuter avec elle. Et ta maman, comment elle va? Elle est fatiguée. Et ta maman me fait Shabbat. De temps en temps, elle vient de manger avec nous. Elle vient avant Shabbat ou pendant Shabbat? Parfois, elle vient avant Shabbat, parfois, elle vient le samedi matin. Et d'où elle vient? Il vient de loin. Alors, elle aussi, donc ça veut dire, c'est toi, tu ne fais pas Shabbat, c'est pas tes parents qui ne font pas Shabbat. Donc, si la maman, la grand-mère ne fait pas Shabbat, les enfants font, et ses enfants ne font pas Shabbat, donc les petits-enfants, c'est pas le kiddush qu'ils vont faire, ils ne font pas le kiddush. C'est comme ça, parce que de moins qu'on fait, de moins que nos enfants ils vont faire. Et de moins que nos enfants ils vont faire, de moins que leurs enfants ils vont faire, jusqu'à que les petits-enfants ils vont quoi? Rien faire. Et ça, je l'ai vu, je dois pas d'honneur que je l'ai vu. J'étais à Los Angeles, il y avait une femme. Je vois qu'elle avait une femme, elle avait 70 à l'époque. Elle faisait une vingtaine d'années, je ne sais pas si elle est vivante aujourd'hui ou pas. Dès qu'elle m'a vu, elle a eu peur. Elle a été choquée, elle a eu peur. Après, vite, elle a commencé à pleurer. Bon, j'ai dit, je devais aller placer mes yeux chez quelqu'un. Et puis, je lui dis, madame, ça va? Elle dit, vous me rappelez vous me rappelez mon père. Je dis, ah bon, je ressemble à votre père. Pourquoi votre père, il avait une barre? Il avait une barre, vraiment. Vous me rappelez mon père. Donc votre père, c'était. Il me dit, he was a rabbi. Il était un rabbin. Ah, il était un rabbin. C'est bien. Et toi? Et toi, tu es quoi? Déjà, la façon comment elle était habillée, j'ai compris. Et toi? Ah, avec ce ah là, qui veut tout dire, qui veut dire, c'est maintenant que le ah il se réveille. Et pourquoi ce ah là, il n'a pas fait ah lorsqu'il était encore jeune, quand ses enfants sont encore jeunes. Maintenant que ses enfants sont tous assimilés, c'est maintenant qu'il y a ah. Pourquoi des fois on fait ah? Et on peut éviter ah, ce fameux ah
comme on dit, lorsqu'on souffre, on aurait pu l'éviter. Comment? Miksha, Veze Maaseh Menorah. La menorah qui représente la Torah, la menorah qui représente Am Israël, la Torah Am Israël, la menorah qui représente la Kadosh Baruch Hu. Une seule histoire unie, les trois ensemble. Si on introduit notre histoire, la Torah, parce que mes amis, le judaïsme c'est une histoire infinie, je répète, le judaïsme c'est une histoire infinie jusqu'à la venue de Mashiach. Et tous ceux qui pensent nous faire du mal, que ce soit quiconque, je ne veux pas mentionner de nom, eux, ils terminent leur course, ils vont disparaître, et Am Israël, aïe. Et qui nous fait comme Israël, aïe, c'est la Torah Kedusha. Veze Maaseh Menorah. La menorah, elle fabrique des histoires. Mais quand la menorah, elle fabrique des histoires, lorsqu'on est uni avec la Torah, donc il y aura l'histoire de David Pinto, l'histoire de Léon Bitton, l'histoire de Madame Cohen, il y aura l'histoire de chacun de vous ici, il y aura son histoire et son histoire et son histoire. Tout à l'heure, mes amis, je vais céder la parole à... Je vais raconter une histoire, mais je ne vais pas toute la raconter. C'est l'histoire de Yemuna. Je ne vais pas mettre là, je vais la raconter. Mais tout, avant tout, aujourd'hui, c'est Tisha B'Av. Aujourd'hui, on traverse. Aujourd'hui, on a cru que c'était la fin de notre histoire. C'est ce que Rome, c'est ce que Titus il a compris. Il a pris la menorah, il s'est dit, c'est l'histoire juive, elle est terminée. C'est éteint, c'est fini, c'est fini. Mais justement, ce rabbin est parti lui dire, non, non, c'est pas éteint. Toi, tu es éteint. Toi, tu as sculpté la menorah dans l'arche, croyant que la menorah c'est devenu une pierre, que la menorah elle est éteinte, que la menorah elle n'existe plus. Voilà, je suis là. Je représente la Torah. C'est moi la menorah vivante. Je suis là. Et toi, tu es nulle part. Tu as disparu, tu es nulle part. Il vient chez moi un juif avec un short. Le jour de... C'était le jour de Shabbat. Il était bien bronzé avec un short. Il rentre à la synagogue. Il voit tout le monde au plein synagogue, un monsieur bien bronzé, on voyait ses dents blanches qui étaient là, et voilà. Et il nous regarde. Il s'est étonné qu'il est venu me voir pour une bracha. Ouais, il ne savait pas il voit tout le monde qui est assis par terre, il s'assoit par terre. À un moment donné, il commence à pleurer, et du coup, il a commencé lui aussi à pleurer. Tout le monde, on était dirigé vers lui. Parce qu'il a pleuré, il nous a dépassés. Il pleurait plus que tout le monde. Nous, Zamak, nous, les rabbins, nous, on pleure parce qu'on comprend. Mais lui, attends, il est bien bronzé. On dirait que le jour de Shabbat même était à la plage. Il pleure, et plus que nous tous. Il crie, en plus il criait, il se frappait. Et en plus, ça lui fallait faire mal parce qu'il portait un short, donc il se tapait les pieds, il tapait les jambes. Bon. Et à la fin, on a terminé la prière, on est parti, et tout le monde qui le regarde, je vais voir le Rabbi David. Il vient chez moi, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Il dit, c'est quoi aujourd'hui? Je dis, attends, mais tu as pleuré. Mais tu as pleuré. Pourquoi? C'est quoi tout ça? Dis-moi, pourquoi tu as pleuré, toi? Ah, pourquoi tu as pleuré? Parce qu'il nous a vu pleurer, pourquoi tu as pleuré? Il dit, j'ai un grand problème. Ma femme, elle veut me divorcer. Et pourquoi elle veut divorcer? Ben, j'ai tout perdu au casino. Et le peu d'argent qui me restait, je l'ai perdu au casino. Donc, je pleure pour le chagrin, j'ai tout perdu. Toi, tu pleures pour le casino, tu as perdu pour le casino, tu as perdu l'argent que tu as perdu. Je commençais à réfléchir. David, tu te rends compte? Il y a ceux qui pleurent l'argent qu'ils ont perdu, nous on pleure le Beth Amikdash qu'on a perdu. Mais ce que la différence entre lui et moi, c'est que nous on a l'espoir que Beth Amikdash il va se reconstruire, mais lui
il ne va pas récupérer son argent au casino. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Baiser, marasser, amenora. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, vous voyez, vous allez étudier la Torah, vous allez lire dans la Torah. Voici l'histoire de la menorah. Voici l'histoire de la menorah. Voici comment la menorah a été construite, a été faite. Non, voici l'histoire. La menorah, comme je vous ai dit, elle représente la Torah. Chaque juif, il a son histoire. Regardez Rabbi Pinto. Toute sa vie, c'est des histoires. Voilà, on a même écrit un livre. D'abord, si Dieu veut, je vais vous donner un livre de Rabbi Pinto. Je crois qu'ils sont là, les livres, oui. On les a envoyés ce matin ici. Oui, ils sont vendus. D'accord. Tout à l'heure, je vais vous donner un livre, des histoires de Rabbi Pinto, si Dieu veut. Rabbi Pinto, c'est des histoires. Voilà. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une histoire. Rabbi Yaakov Berser, toute sa vie, c'est une histoire. Rabbi Meir Baal HaNes, toute sa vie, c'est une histoire. Rabbi Daoud Baruch Halash, Rabbi Aaron Ben Diwan, Rabbi Haim Teblomet, toute leur vie, c'est des histoires. Mais qui fait l'histoire? La menorah. Vous savez, mes amis, il y a Napoléon. Vous avez tous entendu parler de Napoléon. Alors Napoléon, lorsqu'il est arrivé en Russie, après qu'il a gagné une guerre, il a vu qu'il n'y avait pas de juifs qui sont venus l'accueillir. Il leur a dit, pourquoi les juifs ne sont pas venus aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? En général, les juifs, chaque fois que je gagne une guerre quelque part, et je vois toujours des juifs qui viennent avec un Sefer Torah. Ils ont dit, Majesté, aujourd'hui, c'est Tisha B'Av. C'est un jour de deuil chez eux. Et ils ne peuvent pas venir te recevoir dans un jour comme ça. Ah bon? Vous pouvez m'appeler le rabbin, que je lui parle, et le rabbin, il arrive. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est Tisha B'Av. C'est quoi Tisha B'Av? Notre temple a été détruit il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, et depuis 2000 ans, vous pleurez. Depuis 2000 ans, vous êtes assis par terre. Et depuis 2000 ans, oui. Et vous jeûnez, oui. Napoléon, il regarde. Il dit, si vous tenez pendant 2000 ans, et vous êtes en train de pleurer le temple de votre temple, c'est que vous allez encore pleurer votre temple encore 2000 ans. C'est-à-dire que vous avez l'aïmouna. Vous avez la foi. Et peut-être un jour vous allez le voir. Ou non. Qui sait? Vezé Maaseh HaMenorah. Lorsque, comment il s'appelle, Yosef Mishita, il est rentré au Beth Amikdash, et je termine avec ça. Yosef Mishita, c'était un homme athée, qui ne croyait en rien. Mais Titus, il avait peur de détruire le temple. Il voulait que quelqu'un, un juif, il rentre au temple premier pour manquer de respect au temple de Beth Amikdash. Et comme ça, si le bon Dieu il va lâcher sa colère contre lui, pas contre moi, Titus. Titus, comment il avait un peu peur de manquer le respect au Beth Amikdash. Comment le Beth Amikdash, même les goïms, ils venaient voir ce qui se passait au Beth Amikdash. Même les goïms, ils apportaient des sacrifices au Beth Amikdash. Alors, Titus, il fait une annonce. Est-ce qu'il y a un juif qui est prêt à rentrer au temple et prendre tout ce qu'il veut du temple? Et je lui donne une belle femme, une belle maison, il va faire partie du Sénat romain, il sera parmi, toujours il sera l'invité d'honneur de Rome, mais il faut que ce soit un juif. Qui va oser? Il y a un juif qui s'appelle Yosef. On l'appelle Yosef Mishita. Il dit, moi je rentre. Rentre. Yosef Mishita, il rentre. Il reste là-bas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc les Romains, ils ont dit, peut-être il est mort. Peut-être il est en train de trop prendre. Peut-être il faut un chariot pour prendre tout ce qu'il a pris comme butin du Amikdash. Et à un moment donné, voilà, Yosef Mishita, il sort. Avec quoi? Avec quoi? Avec la menorah. Eh oui. Il sort avec la menorah. Si tu lui dis, Youssef, c'est quoi ça?
Et vous avez dit, Majesté, que je prends ce que je veux, je prends la menorah. Il dit non, prends ce que tu veux, sauf ça. Parce que ça, c'est le symbole, votre symbole. Il y avait 2-3 soldats, ils ne pouvaient pas tirer, parce que même s'ils tirent, tout va sauter. Alors un des soldats il a fait Shema Israël. C'est passé cette semaine. Hein. Cette semaine. Un des soldats il a fait Shema Israël. Elle le regarde. Elle était comme hypnotisée. Elle n'a pas bougé. Vous avez écouté cette histoire ou pas? Non. Mais il y a ceux qui ont écouté. Voilà. Vous voyez, hein? Moi, je l'ai écouté de quelqu'un de sûr en Israël. Hein. On m'a appelé, c'est quelqu'un qui était parmi de le groupe. Hein. Écoutez. Elle ne bouge pas. Donc, entre-temps, puisqu'elle ne bouge pas, ils sont partis. Ils l'ont désarmé. Il leur a dit, donc lorsqu'ils ont commencé à poser des questions, il leur a dit, je suis juif comme vous. Mais malheureusement, je me suis marié, s'est marié avec quelqu'un. Et lorsque vous avez dit Shema Israël, ça m'a rappelé ma mère lorsqu'elle me faisait faire Shema Israël. Et je ne pouvais pas bouger. Ça veut dire, les Maaseh Menorah. C'est ça l'histoire de la Menorah. L'histoire de la Menorah, c'est quoi la Menorah sur le judaïsme? Tu enseignes à ton fils Shema Israël, et voilà la fin. Il paraît qu'il a payé. Il a dit que je peux retourner, je vais faire Teshuvah. Elle a donné les. Moi je parle, je n'ai pas le droit de trop raconter de cette histoire, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais mes amis, on a posé la question, comment cette Bichita elle a fait Teshuvah? Comment elle a fait Teshuvah? Une fois qu'il est rentré à l'intérieur de Beth Amikdash, il était rachat, il est rentré son kippa, il est rentré peut-être avec un cigare, peut-être il est rentré. Mais une fois qu'il a vu la sainteté il a vu la menorah,
était allumée, la lumière, le symbole de la Torah. Et s'est dit, quoi, moi, Youssef, quoi, moi je vais voler cette menorah. Cette menorah représente tout le judaïsme. Moi, c'est pas possible. Donc il a pris la menorah qui symbolise, je veux rester attaché à ma religion. Ça c'était le message de Yosef Mishita à Titus. Je veux rester attaché à ma religion. Et il a tué. Une voix du ciel est sortie et qui a dit, Yosef Mishita, tu as hélek al-olam haba. N'oubliez jamais cette phrase que je vous ai dit. Vezé ma'aseh. Parce qu'il y a un passage dans la Torah qui dit, et voici l'histoire de la menorah. Je suis en train de vous expliquer que la menorah c'est la Torah. La Torah elle fabrique des histoires, elle fabrique notre histoire. Notre survie à nous, c'est notre histoire, c'est la Torah. Lorsqu'on est attaché, vous voulez que vous continuiez dans l'histoire? Oui, oui, éduquez bien vos enfants. Parce que l'histoire elle peut se terminer parce qu'il n'y a plus d'éducation. Lorsqu'on n'éduque plus nos enfants, lorsqu'on laisse faire ce qu'ils veulent, l'histoire se termine pour eux. Vous savez, lorsqu'il y a une guerre qui se passe, vous savez quoi? Il y a toujours le drapeau. On court avec, il y a des cavaliers qui courent avec le drapeau. Lorsque l'ennemi tue celui qui attrape le drapeau, il y a tout de suite un autre qui vient et relève le drapeau. Parce que le drapeau, il symbolise qu'on fait la guerre pour le pays. Le drapeau, c'est le pays. Mais si le drapeau il tombe, il n'y a plus personne qui le ramasse, c'est la perte. Ça veut dire que c'est perdu. La guerre elle est perdue. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, je m'excuse de vous dire une phrase. Vous savez que même dans la famille de Rabbi Pinto, il y a des gens de la famille qui sont assimilés malheureusement. Alors vous allez me dire quoi? Comment le pauvre Rabbi Pinto, le pauvre, quelques de ses descendants ont assimilé? Ben oui. Il n'y a rien qui est à l'abri. Rien qui est à l'abri. C'est pas parce que je suis Pinto, petit-fils de Rabbi Pinto, petit-fils de Rabbi Shao Pinto, et petit-fils jusqu'à David Ameller, ça veut dire que moi je suis protégé, je suis à l'abri? Non. Si je ne fais pas attention, je peux tomber. Regardez ma vie, j'ai une barbe blanche, ça ne veut rien dire. Si je ne fais pas attention, je peux tomber. Qu'est-ce que vous croyez? Croyez quoi? Vous croyez que je suis un homme magique, un Superman? J'ai le Yetzirah comme tout le monde. On a tous le Yetzirah. Moi aussi j'ai envie de ça, et moi aussi j'ai envie de ça, et moi aussi j'ai envie de ça, et moi aussi j'ai envie de... Une fois j'étais dans un avion. Ça c'est une très belle histoire. Une fois j'étais dans un avion. On a survolé, c'était Olympic Airlines, on avait survolé Athènes. Et ma pensée, elle était vers les Grecs. Et j'imagine Athènes, Antiochos, et le miracle, et les Grecs, ils ont voulu assimiler les Juifs. C'est pour ça qu'on fait Hanouka, la fête qu'on n'a pas été assimilée, la fête de la Torah. Hanouka, c'est la Torah, la lumière de la Torah. Et j'ai pensé, et voilà, Monsieur Pinto, oui, on a votre repas kasher. Mon repas kasher. Je dis, kasher? Ouais, votre repas kasher. Vous êtes sûr que c'est kasher? Mais bien sûr que c'est kasher. Super. Kasher. Et je parlais tout seul. Je dis, Hachem, je t'appâche, moi là. Il y a un autre hôtesse qui vient. Ça va, il y a un problème? Je dis, non, il n'y a pas de problème. Simplement, je suis ému, heureux, parce que vous êtes des Grecs. Ça fait très bien. Vous êtes des Grecs. Ils me regardent les deux. Pourquoi? Stam. Moi, je suis juif. Je suis juif de France. Et vous êtes d'où? On est deux Grecs. De toute façon, je ne sais pas si c'était l'avion grec, Olympic Airlines. Vous savez que vos aïeuls, vos grands-pères, vos grands-parents, ils sont venus chez nous en Israël. Ils ont tué tous ceux qui mangeaient le kasher. Et vous, les petits-enfants, vous m'apportez le kasher. C'est pas bizarre? Je rigolais. C'est pas bizarre? Ils se sont regardés entre les deux. Ils m'ont pris pour moi.
Il n'y a personne qui me comprend. Il ne peut pas me comprendre. Moi, je comprends. C'est cette menorah-là que mes parents, mes grands-parents, mes aïeuls, c'était une transmission de fils au petit-fils jusqu'à moi, jusqu'à David Pito. Et David Pito a ses enfants, et ses enfants. Chaque jour, je dis à mes enfants, et je leur dis la chose suivante. Je dis, vous savez, si votre nom il s'éteint, ça sera que de votre faute. C'est pas moi. Moi, j'ai tout fait pour vous inculquer la Torah. J'ai tout fait pour graver la menorah dans votre cœur. Alors, c'est à vous de la transmettre. Et fait-elle plus que moi. Pas moins que moi, plus que moi. Et c'est comme ça. Donc, avec les deux, Akadosh Baruch Hu, à vous tous, je vous bénis que Akadosh Baruch Hu vous donne la parnassa, bracha, betzlaha, et qu'Hashem Inova, le roi Shilema, tous les malades, les ratzons, et bisous de la Béhit Pinto, Akadosh Baruch Hu, nous apporte Mashiach Tzidkenu, Vimera, Biyamin, Amen. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומרך